Créé au lendemain de l'indépendance du Niger en 1960 pour non seulement promouvoir le reboisement urbain, mais aussi protéger la ville de Niamey contre les différentes intempéries liées au changement climatique. La ceinture verte est longue d'environ 25 km sur une largeur d'1 km. Cette bande verte périurbaine qui était jadis beau à contempler n'existe aujourd'hui que de nom. L'action humaine a malheureusement contribué à dévaster en si peu de temps ce cadre de vie agréable à voir. Un tour dans ce périmètre permet de se rendre compte de l'état piteux dans lequel se trouve la ceinture verte, littéralement couverte par des tas d'ordures doublés de milliers de tonnes de déchets plastiques qui ont mis en péril cette fierté nationale qui a fait ses preuves de la lutte contre la désertification. Un état de fait qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Les conséquences sont énormes. Non seulement il y a la dégradation de l'environnement, il y a la dégradation de l'écosystème. Il y a aussi, parce que vous voyez, les animaux qui font des pâturages là-bas, qui aujourd'hui se nourrissent ou bien se gavent de ces sachets plastiques-là, qui n'est pas sans conséquence sur leur état de santé. Donc ces sachets plastiques ont un effet néfaste sur le cheptel ou bien sur l'élevage, parce que non seulement il n'y aura pas de productivité en ce qui concerne le cheptel, et il y a le deuxième problème, c'est qu'il y aura un problème où l'eau ne peut plus aller en profondeur pour encore alimenter la nappe. Donc, il y aura un problème agricole parce que les sachets plastiques vont empêcher, parce que c'est une zone aussi qu'on fait du semis. Il y a des gens qui font de production du mil, du haricot, un peu de la ceinture verte. Il n'y aura plus toutes ces productions-là parce que les sachets qui sont là, qui sont utilisés, ont une durée de vie de 150 ans à 300 ans. Et ils empêchent à l'eau vraiment de faire son travail ordinaire. Une situation qui ne laisse pas non plus indifférents les habitants aux alentours de cette bande boisée d'environ 400 hectares. Ceux-ci lancent un cri de cœur à l'endroit de l'État afin de leur venir en aide dans le sens de préserver leur santé et celle de leur cheptel. Nous vivons vraiment dans la merde. Notre santé est en danger et la vie de notre cheptel est aussi menacée. Cela fait la énième fois que nos animaux meurent à cause de ces déchets plastiques, œuvre de la population. C'est pourquoi nous lançons ce cri de cœur à l'endroit des autorités en charge du domaine de créer des usines de transformation de ces sachets plastiques afin de nous mettre à l'abri de toute forme de maladie. Aussi, malgré l'existence d'une loi interdisant l'importation du sachet au Niger, leur présence sur le marché n'a point connu du recul, contribuant ainsi à la pollution de l'environnement. Certaines structures de la société civile intervenant dans le domaine de l'environnement appellent d'ailleurs les autorités en charge du domaine à plus de responsabilités. Il y a des dispositions réglementaires, il y a une loi qui a été prise, il y a une loi qui est en vigueur, il y a un décret d'application et qui a été pris aussi pour pouvoir compléter cette loi, pour pouvoir faciliter la mise en œuvre de cette loi. Mais la loi et son décret d'application ne sont pas respectés. Ça fait plusieurs années que nous nous sommes bataillés, nous avons lutté, nous avons fait des cris, nous avons fait des pressions, nous avons fait des plaidoyers, du lobbying pour que vraiment la loi puisse être respectée, la loi puisse être mise en œuvre. Et aujourd'hui, le principal problème, c'est que c'est au niveau de la douane. Parce que c'est la douane qui devait appliquer cette loi. Parce que les sachets plastiques rentrent au niveau des frontières. Et c'est la douane qui devait arrêter de la même manière dont elle empêche l'entrée de la drogue sur notre territoire nigérien. Donc il doit y avoir aussi, de la même manière il y a au niveau de la drogue, il y a ce qu'on appelle OCRITIS, qui est l'organe qui s'occupe de la répression ou de la recherche et de répression de la drogue. Il doit y avoir aussi une brigade qui doit s'occuper uniquement de la répression de ceux qui font entrer le sachet plastique. En vue de préserver la ceinture verte qui suffoque sous l'effet des déchets plastiques, il urge de développer une stratégie permettant de la protéger contre toutes les formes de menaces, dont la plus en vue reste son envahissement par les sachets plastiques.